Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde ensemble vos énergies. Alors, on a la force. On a la force pour structurer sa journée tout simplement. C'est vrai que là, avec la tour, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des situations qui peuvent être déstabilisantes. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même le sentiment ici de cette capacité à déployer la force et l'énergie nécessaire pour rétablir l'équilibre. On a vraiment cet empereur ici, maître de sa journée, maître de ce qu'il souhaite mettre en place justement. Et pour moi ici, c'est la réussite sur les imprévus de cette journée qui se présente. Alors au dos de paquet, nous avons le magicien, donc effectivement un énorme potentiel pour vous les amis que vous n'hésitez pas à déployer avec beaucoup de vigueur et cette foi aussi que vous pouvez dépasser les obstacles. Effectivement, on sent vraiment cette belle énergie capable ici de transcender les situations délicates. Je pense vraiment qu'on a une belle maîtrise des décisions, des actions, de ces émotions et également pour ce jeudi 3 août 2023. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti les amis. Alors pour ce jeudi, on a l'élévation et puis, regardez un petit peu cette belle journée qui vous attend les amis. On nous parle de progression, vraiment concernant vos activités. Je pense qu'il y a une réelle amélioration. Si il y avait des retards, des blocages, il y a de toute façon de la fluidité qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez. Pour aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on atteint ses objectifs. Et puis c'est vrai qu'on a la sensation ici que la chance est de votre côté et on a ici avec la grâce, je pense, une journée pleinement satisfaisante. Il peut y avoir vraiment des améliorations très significatives. Il peut y avoir aussi bien le sentiment de bénédiction, de cadeau même pour aujourd'hui. En tout cas, on voit bien que la chance est de votre côté, des événements positifs aussi qui se présentent à vous et qui vous permet pour aujourd'hui, pour moi ici, d'atteindre vos objectifs et d'aller tout simplement ici dans la construction de ce que vous souhaitez dans ce domaine. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Je suis curieuse. Je l'ai rangé comme ça. Alors, on va aller voir. C'était la paix, les amis. La paix en dos de paquet. Donc, on sent vraiment une journée où on est tranquille, serein. Et puis, je disais qu'il pouvait aussi y avoir des améliorations. Si vous étiez peut-être confronté à des blocages ou à des situations un peu pénibles. On a ici la sensation de la fin aussi, peut-être des conflits, des tensions ou des blocages. Donc, la paix qui représente ici forcément une certaine tranquillité d'esprit et ça je pense que ça va participer aussi à ce sentiment d'élévation avec représenté par cette carte. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la cigogne, les chemins et le trèfle. Magnifique les amis. Là, je pense vraiment que c'est une journée où il y a quand même pas mal de possibilités. On a eu la chance au niveau de vos activités pro ou non. On a la chance ici également dans ce domaine. Donc pour moi, ici, la cigogne nous annonce tout simplement la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions. Et c'est vrai qu'avec le trèfle, on nous dit qu'ici, le bonheur est favorisé. Les choix que vous pourriez faire d'ailleurs peuvent représenter des
des opportunités, même si elles sont infimes, petites, ce sont quand même des opportunités ici pour goûter au bonheur, à la joie et au plaisir dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, on peut aussi avoir des changements significatifs avec peut-être aussi le retour du bonheur, le retour de la joie ou de la chance dans ce domaine. Il peut y avoir effectivement des changements qui vous amènent à des situations beaucoup plus satisfaisantes. En tout cas, voilà, cette cigogne annonce cette chance qui arrive, annonce aussi peut-être ces décisions que vous pourriez être amené à prendre, mais la cigogne annonce aussi un changement. Donc, si un changement se faisait ressentir dans ce domaine, eh bien, il est possible, pour ceux qui en ressentent le besoin en tout cas, qu'il puisse s'effectuer pour ce jeudi ou autour de ce jeudi. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la grande prêtresse, le pendu et le monde. Waouh, magnifique. Ici, on nous dit que vous êtes capable de vous sortir d'une situation qui peut être un peu désagréable pour ce jeudi, on peut avoir des blocages, on peut avoir des situations qui freinent, qui bloquent. Il y a la sensation aussi de ne pas forcément avoir toutes les réponses avec la grande prêtresse. Est-ce que ce qui vous bloque, ce qui vous freine, c'est que vous avez la sensation peut-être qu'on vous cache quelque chose, la sensation que vous n'avez peut-être pas non plus toutes les informations nécessaires pour avancer par rapport à cette situation. Il y a peut-être pour vous l'idée ici de découvrir ou de comprendre quelque chose. Et c'est vrai que dans cette situation de blocage qui peut être très inconfortable, on a quand même la sensation finalement d'avoir la possibilité de regarder les choses sous un angle différent et ainsi peut-être de comprendre ce qui me semble être encore un petit peu caché ou mystérieux à vos yeux en tout cas. Ce que l'on peut voir, c'est que cette situation vous sera effectivement bénéfique, même si elle n'est pas forcément agréable. Elle est bénéfique pourquoi? Parce qu'ici nous avons le monde, la sensation ici de pouvoir comprendre exactement ce qui vous empêche d'avancer et de pouvoir ainsi vous accomplir et vous affranchir peut-être aussi de ce blocage pour avancer. En tout cas, la sensation de pouvoir s'accomplir, elle est présente avec cette carte. On nous dit que c'est une possibilité et que finalement, ce qui vous permettrait d'accéder à cet accomplissement, à cette plénitude, serait éventuellement, effectivement, de comprendre ici ce qui n'est pas encore compris, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision pour avancer tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Deux paquets pour vous les amis. Nous avons l'étoile, la très belle lame de l'étoile au tarot qui annonce effectivement la protection, qui annonce aussi la sérénité et qui permet d'avancer vers ses souhaits et vers ses désirs. Cette étoile qui aide à aller vers ses objectifs, à toucher même ses objectifs. Cette étoile qui guide et qui protège. Donc vraiment, je pense que même s'il peut y avoir de l'inconfort pour ce jeudi 3 août, les amis, avec cette carte du pendu, c'est un inconfort ici qui vous est nécessaire pour avancer, progresser et évoluer. Et comme j'aime bien dire, c'est un mal pour un bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la famille. Oh, alors là, on nous dit qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des énergies négatives. Ça peut être au sein de votre famille ou au sein peut-être d'une communauté, d'un groupe. Ça peut être aussi au sein d'un groupe de travail.
possible. La famille, c'est au sens propre comme au sens figuré, les gens qui vous entourent finalement, hein, le contexte familial ou social ou socio-professionnel. On voit ici des énergies négatives effectivement avec la carte de la méchanceté, mais ce qu'on peut voir ici avec cette polarité yin finalement, c'est ici le conseil qui vous est donné d'adoucir les situations autant que vous le pouvez. Le conseil étant ici de ressentir aussi, d'être à l'écoute de ces émotions, à l'écoute de ce que l'on ressent et peut-être aussi finalement être attentif et être à l'écoute parce que c'est une énergie yin ici, c'est-à-dire la possibilité pour vous de pouvoir adoucir et apporter des solutions à travers de la douceur, à travers de l'écoute et peut-être même aussi grâce à votre intuition. Donc ici, on vous conseille très clairement de ne pas vous énerver, d'essayer de vous tempérer au maximum dans ce domaine parce que justement le fait de ne pas être dans l'impulsivité vous permettra ici de pouvoir peut-être justement trouver des solutions, trouver peut-être aussi à apporter de la douceur par rapport à cela grâce à ces énergies yin, c'est-à-dire féminines, que vous soyez un homme ou une femme, soyez à l'écoute ici des autres, à l'écoute de vos émotions bien sûr aussi, soyez attentif à votre intuition parce que c'est vraiment ici, je pense, vous la clé pour améliorer cette situation d'énergie négative, de tension ou de jalousie, de méchanceté, hein, vraiment, hein, c'est la clé en réalité sur cette journée, c'est vous tout simplement à million dans cette énergie yin. Allez, on va aller voir. Tiens, le dos de paquet, je suis curieuse. On a les nouvelles ici. Hein, donc, les nouvelles, c'est la communication. Vous pouvez très bien recevoir des nouvelles, effectivement, mais vous pouvez aussi en donner. Et puis, il est aussi question, peut-être, finalement, de prendre la parole et de s'exprimer aussi de façon à peut-être apaiser les tensions environnantes. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'homme, nous avons la femme, on a encore l'homme, ben dis donc. Bon, je vais recouvrir ce dernier, on a la lune, ok. Oui, alors ici, très clairement, on nous dit que il y a de la réactivité chez vous, il peut y avoir de l'impulsivité, l'envie peut-être aussi de passer en force, pourquoi pas. Alors là, il est clair que, bon, le dynamisme, c'est une bonne chose, passer à l'action, c'est une bonne chose, mais là, avec la carte de la femme ici en centrale, on nous dit très clairement de calmer vos ardeurs. On nous dit ici qu'il y a peut-être la nécessité d'être un petit peu moins dans la réaction. On retrouve d'ailleurs un petit peu ce qu'on a eu au niveau général. Hein. Être un petit peu moins dans l'action pour peut-être prendre le temps de considérer les choses du point de vue de tout le monde en quelque sorte. Hein. Être à l'écoute effectivement de ce que l'on ressent tout au long de cette journée, mais être à l'écoute aussi des autres, des gens à qui vous tenez, des gens avec qui vous êtes en relation pour aujourd'hui, de façon à peut-être aussi pouvoir les comprendre et ainsi peut-être aussi pouvoir instaurer un dialogue plutôt que d'être dans la réactivité, hein, parce que là on sent vraiment avec ces deux cartes de l'homme, il y a vraiment au niveau de vos réactions, quelque chose d'assez dur. Hein. Donc voilà, tempérer ses réactions, tempérer son impulsivité. Et c'est vrai que j'ai dit, donc je vais recouvrir celui-ci. Et on a la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Donc là, on met vraiment l'accent sur la douceur, l'écoute, les émotions, le dialogue également, pour peut-être éviter ici de se laisser aller à trop d'impulsivité qui pourrait avoir des conséquences, je dirais,
de blocage ou des énergies peut-être un petit peu de tension hein, dans ce domaine. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a le trèfle, les amis. On nous dit que vous avez la possibilité, en déployant vos capacités d'écoute, de gentillesse et de dialogue positif, la possibilité de restaurer l'équilibre dans ce domaine et pourquoi pas bénéficier d'une belle journée de joie et de chance. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies. Alors, nous avons le pendu. Donc là, on sent qu'il y a des blocages pour ce jeudi. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Néanmoins, c'est la possibilité pour vous peut-être aussi de ralentir un petit peu le rythme pour peut-être considérer les choses sous un angle différent. La possibilité aussi de concevoir peut-être que on n'avait peut-être pas, on n'est peut-être pas dans la capacité non plus de tout comprendre tout de suite et que finalement ce temps peut-être de blocage forcé, ce temps de repos ou de repli forcé est peut-être justement l'occasion pour vous de pouvoir considérer votre journée sous d'autres aspects. Hein. Alors, nous avons le monde ici, donc on sent quand même qu'il y a un désir d'épanouissement et une possibilité d'épanouissement malgré tout. Mais c'est vrai qu'avec la Lune, on a besoin ici peut-être de comprendre certaines choses et se laisser le temps de comprendre tout ce qui n'est pas encore, je dirais, réellement conscientisé. Eh bien, c'est tout simplement une journée aussi, ici qui favorise la compréhension de soi, qui favorise aussi, je dirais, la possibilité de poser un regard différent sur ce qu'il se passe en ce moment pour vous. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons le diable. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. Ici, il y a des choses encore qui ne sont pas conscientisées et qui vous freinent, vous bloquent, vous maintiennent avec des sortes de liens invisibles, un petit peu empoisonnants, nocifs. Et c'est de cela dont il est question, justement, ici, prendre conscience de ces liens empoisonnants qui vous empêchent de progresser. Hein, des liens de vous à vous ou des liens peut-être aussi de situations, personnes qui vous entourent. Ça, c'est à vous de répondre à cette question. En tout cas, on sent vraiment que c'est une période propice pour vous à aller vraiment chercher en profondeur certaines réponses justement concernant ce qui pourrait être représenté ici comme des obstacles à votre épanouissement. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Et d'ailleurs, amis Sagittaires, il était déjà question de cela. Il me semble, dans votre guidance d'hier, ça me revient là. Et j'ai l'impression que déjà hier, c'était ce que j'avais ressenti pour vous. Hein. Peut-être pas de la même façon, mais voilà, je pense vraiment que c'est une période propice pour vous à aller chercher des réponses en profondeur pour vous amener ici à conscientiser ce qui bloque, ce qui freine, et c'est ainsi que vous pourrez avancer vers ce sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons les ennemis, nous avons la paix et nous avons les passions. Waouh! Alors ici, on nous dit qu'il y a des énergies négatives, il y a effectivement des bâtons dans les roues, des freins, des blocages, hein, des situations qui ne sont pas très agréables à vivre, certes, hein, mais là, on nous parle de la possibilité d'être en paix et peut-être aussi de mettre fin à certains conflits. Néanmoins, avec la carte des passions, on vous dit attention, amis Sagittaires, sachez vous tempérer
tempérer. Faites attention peut-être aussi un petit peu à vos réactions. Ne vous enflammez pas parce que si vous vous enflammez, ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser faire. Hein. Ça veut tout simplement dire ici que vous devez peut-être vous laisser le temps de la réflexion avant de passer à l'action, avant d'agir, pour ne pas agir de façon impulsive et ainsi ne pas donner d'eau au moulin de vos ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vous tempérer, de faire attention peut-être à ce feu qui s'embrase, permettrait finalement de, s'il est tempéré, s'il est modéré, si l'action est réfléchie dans un premier temps, on peut effectivement ici arriver à peut-être désamorcer certaines tensions pour ce jeudi 3 août. Allez, on va aller voir ce que l'on a au dos du paquet. Et nous avons la polarité yang, les amis, ça me fait sourire parce que cette polarité, elle est nécessaire, bien sûr. Mais là, elle vous met en garde ici de ne pas être trop dans l'impulsivité et d'être vraiment dans, je dirais, l'équilibre de cette énergie. C'est-à-dire, oui, passer à l'action s'il le faut, bien sûr, faire preuve d'énergie, de dynamisme, ok, mais pas en excès. Un temps de réflexion est nécessaire avant, quand même, pour modérer ses pulsions ou ses passions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on a le trèfle hein, qui a voulu venir et qui m'a pas demandé mon avis. Alors, le jardin, il peut y avoir de nouvelles rencontres, les amis, dans ce domaine, ou en tout cas ici, on nous dit que le côté social, amical, voire même festif, les rencontres, les échanges aussi, sont favorisés avec le trèfle. On peut dire ici qu'il pourrait s'agir d'une journée plutôt heureuse et épanouissante sur le plan, je dirais, social, amical ou familial même. Peut-être même aussi amoureux, parce que le jardin, c'est aussi la rencontre, hein, donc il peut y avoir des rencontres amoureuses. Et puis ici, on a l'encre qui nous parle de stabilité et qui nous parle d'équilibre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui se stabilisent dans ce domaine et qu'on est peut-être aussi sur une période de chance, hein, saisir des opportunités pour peut-être ici accéder à cette stabilité et cet équilibre souhaitable dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, nous avons l'ours. On nous parle ici d'abondance et de protection pour ce jeudi 3 août. Au niveau relationnel et sentimental, on a toutes les cartes d'un très beau tirage. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma voix mue en ce moment, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'une voix peut muer à 44 ans? J'en suis pas sûre. Allez, c'est parti, amis Cancer. On y va, on regarde vos énergies. Alors, nous avons la lune, nous avons l'ermite et nous avons le chariot. Alors, ici, on peut dire qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir quelques remous et c'est vrai que pour pouvoir faire le point sur vos sentiments, sur vos émotions ou pour tout simplement ici, dans l'idée de se recentrer ou de se ressourcer ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être trop, je dirais, sociable plutôt. Sociable ou social, je ne sais plus parler. C'est les vacances aussi pour mon cerveau, je crois, en ce moment. Donc, on a ici peut-être tout simplement l'envie d'un léger repli sur soi parce qu'il y a des jours comme ça. C'est vrai que quand on est émotionnellement un petit peu chamboulé, on n'a pas forcément envie non plus d'être trop en contact avec les autres. Donc, on sent quand même ce besoin de repli, de recul pour faire le point, pour se ressourcer ou simplement parce qu'on est fatigué et qu'on n'a pas envie. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, avec le chariot, on voit que de toute façon,
vous allez devoir quelque part vous faire violence en quelque sorte, parce que je pense que malgré tout, vous avez des responsabilités, il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas éviter, il y a quand même des situations pour lesquelles vous devez peut-être quand même malgré tout œuvrer, même si vous n'en avez pas l'envie, on sent quand même cette force en vous pour quand même malgré tout effectuer ce que vous avez à faire pour ce jeudi. Alors ça va vous demander des efforts parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas envie, mais c'est pas grave, on va le faire quand même avec la carte du chariot. On nous dit que vraiment il y a cet esprit de combativité qui vous aide malgré tout à tenir vos responsabilités, et puis c'est vrai que en plus avec le chariot il y a peut-être dans cet esprit de devoir se dépasser malgré tout, des réussites à venir, donc c'est quelque chose qui peut effectivement vous réussir. Et oui, on a le magicien ici, il peut y avoir aussi des messages, des communications malgré tout pour aujourd'hui qui peuvent être intéressantes. Et puis le magicien, c'est aussi peut-être votre capacité ici à déployer votre potentiel. Même si on n'a pas envie, il y a quand même ce potentiel qui fait que malgré tout, cette journée peut être une réussite, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, oui, regardez, voilà, je disais, ça pourrait être une réussite. Oui, je pense qu'il y a des réussites. Il y a des réussites, même si on n'a pas envie. Ce que vous pourriez être amené à faire pour ce jeudi 3 août marchera, fonctionnera, les amis. Alors, on a la réussite. On a pensée amitié, on nous dit que c'est une journée où vous pourriez être aidé et soutenu. En tout cas, le côté solidarité, amitié, fraternité, soutien aussi est là, présent. Pour quelqu'un qui n'a pas trop envie d'être sociable pour aujourd'hui, pourtant, là, on a quand même quelque chose de beau dans ce domaine. Et puis, nous avons, en contrepartie, ici, nous avons le cloître. Donc, effectivement, on nous dit que c'est une journée, même si on a envie ici de rester seul, de s'isoler, c'est quand même une journée, finalement, où on va être en contact avec pas mal, finalement, de monde, quand même. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous pour ce jeudi et que c'est quelque chose qui va vous réussir. Donc, on a vraiment, c'est mignon parce que c'est touchant, parce que d'un côté on n'a pas envie et puis finalement contre toute attente, je pense que les énergies sont vraiment bonnes et pourraient vous aider à passer une excellente journée et peut-être même à obtenir une réussite pour ce jeudi 3 août. Et d'autres paquets, on a la découverte pour moi aussi. Pour moi ici, c'est le fait de découvrir au fil de cette journée qui pourrait s'écouler, le plaisir que vous pourriez ressentir finalement à vous être dépassé. Il peut aussi y avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et puis, pour moi ici, c'est tout simplement le fait malgré tout, même si au départ, on n'a pas vraiment envie, on va se rendre compte que petit à petit, on se passionne plus ou moins pour cette journée et on pourrait même avoir envie d'aller encore plus loin, de se dépasser encore plus et pourquoi pas de faire, d'avoir de nouvelles idées et se tourner aussi vers de nouvelles passions. Pour moi, cette journée est une grande réussite pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos relationnels, le domaine relationnel et sentimental.
Alors, ben on a de la communication avec les oiseaux, nous avons l'arbre et nous avons le bouquet. Waouh, magnifique! De la communication, beaucoup de force, de vitalité. On peut aussi avoir des guérisons en cours. Le fait ici de se sentir bien, le fait ici de sentir aussi peut-être une amélioration dans ce domaine. En tout cas, avec le bouquet, j'ai l'impression non seulement qu'il pourrait y avoir de belles surprises pour vous, mais en plus la sensation quand même de ce bien-être qui se construit et qui, pour moi, en tout cas pour ce jeudi, est présent. Donc, on a ici 3 belles cartes qui annoncent la possibilité d'une journée très agréable dans ce domaine. Allez, au dos de paquet. Le renard, le fait ici de s'investir, d'avoir envie, d'être curieux également ou curieuse, et ça c'est le signe aussi d'une bonne santé, s'intéresser aux autres, s'intéresser à de nouvelles activités, s'impliquer aussi dans cette communication, c'est quelque chose qui fait du bien et qui maintient une bonne santé mentale aussi et psychologique pour vous dans ce domaine. En tout cas, voilà, on a vraiment la sensation d'une journée où on pourrait vraiment être agréablement surpris de ce qu'il pourrait en découler en termes de plaisir et de bien-être. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le soleil, l'impératrice et la lune. Waouh! On a vraiment trois belles cartes, les amis. Le soleil, c'est les plaisirs, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est vraiment une journée avec de très très belles énergies qui permettent de ressentir énormément de ce sentiment de plénitude, d'abondance, de bien-être également. Avec l'impératrice, on a quelque chose de très très plaisant et de très satisfaisant pour aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec la lune, eh bien parfois dans certaines configurations, dans certains tirages, elle peut représenter ce qui est caché, ce qui est peut-être aussi émotionnellement difficile à vivre. Elle peut représenter aussi un cycle, mais là dans ce tirage, elle représente aussi vos intuitions et elle représente des émotions très positif pour le coup parce qu'on a énormément de lumière avec ces 2 premières cartes qui viennent justement éclairer cette lune et qui viennent mettre en lumière de très belles choses finalement. Ce sont ici des émotions qui peuvent aussi être, je dirais, il peut y avoir une transformation, une mutation dans vos émotions, c'est-à-dire que si vous aviez peut-être des émotions un petit peu compliquées ces dernières heures, c'est peut-être même hier, avant-hier, peu importe, on nous dit qu'il peut aussi y avoir une amélioration de vos émotions, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment ce sentiment de bonheur et puis cette capacité aussi à se relier à son intuition pour peut-être aussi se sentir aussi bien connecté au divin qu'à la terre. Donc on peut avoir un alignement parfait de vos énergies qui viennent vraiment ici renforcer et favoriser cette situation, je dirais ces ressentis de bien-être et de plénitude. Donc magnifique tirage les poissons. On va aller voir au dos de paquet ce que l'on a. On a le chariot, beaucoup d'énergie également aujourd'hui qui vous permet d'avancer vers vos projets. On a aussi de la combativité, on croit en soi et avec le chariot, on peut avoir aussi la sensation de remporter une victoire ou une réussite possible pour ce jeudi 3 août. Et c'est vrai qu'avec le soleil et l'impératrice, on a le sentiment aussi d'une réussite pour aller vers cette abondance financière
financière, matérielle, ou cette abondance au niveau de votre épanouissement. Hein. On se sent en sécurité également avec l'impératrice. Hein. Donc de très très belles énergies les amis. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Je crois qu'elles sont à l'envers mes cartes. Allez. Alors oui, elles sont à l'envers. Nous avons le feu, nous avons l'eau et nous avons la nativité. Alors ici, le feu, ben, c'est la passion, c'est l'action, mais ça peut aussi être de l'énervement, on s'enflamme, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce côté un petit peu, on s'enflamme. Alors, on s'enflamme, vous ou autour de vous, il peut y avoir cette énergie un petit peu de feu autour de vous, amis poissons. Donc, vous n'êtes pas forcément concerné par cette réactivité, quoique avec le chariot ici, on a quand même la sensation que vous êtes plutôt déterminé à entreprendre ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Donc oui, il peut aussi s'agir de vous, de votre dynamisme, de votre capacité ici à œuvrer et passer à l'action si besoin. On a la carte de l'eau qui peut représenter vos émotions, effectivement. Hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici des émotions assez vives, mais pas forcément négatives, des émotions ici assez vives. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ici, eh bien, il y a le commencement de quelque chose, il y a le début de quelque chose. Hein, et ce début, moi, ce que je ressens surtout, c'est de l'exaltation, de l'excitation pour ce jeudi 3 août, parce qu'on sent ici peut-être le début, le commencement d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau, peut-être aussi. Hein, on a peut-être du changement dans ce domaine, mais on est peut-être aussi sur un nouveau cycle, les amis. Hein. Et c'est vrai que j'avais dit, hein, par rapport à votre tirage, on a la lune ici qui peut représenter aussi un cycle. Et là, on a la nativité, donc on est peut-être sur le début d'un nouveau cycle, les amis. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il pourrait y avoir eh bien, une sorte d'excitation, d'exaltation pour ce jeudi 3 août dans ce domaine par rapport à ce qui me semble être ici de la nouveauté ou un nouveau début, un nouveau commencement ou de nouvelles énergies. Et puis, au dos de paquet, nous avons la renommée. Ici, il pourrait y avoir des annonces hein, dans ce domaine, des annonces peut-être par rapport à ce qui commence, ce qui est nouveau, peut-être un nouveau cycle, je ne sais pas. Mais voilà, on a quelque chose ici de nouveau et d'exaltant pour ce jeudi 3 août. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'étoile ici. Hein. Alors, on retrouve le côté intuition. Et puis, là, on a aussi de l'audace, les amis. Hein. De l'audace. Oui, et puis, on retrouve ce côté un petit peu fraîcheur, avec peut-être ici des émotions toutes guillerettes. C'est ce que je ressens. Il y a de la joie, de la gaieté dans ce domaine. L'étoile nous parle aussi de sérénité, de protection, mais aussi de succès par rapport à ce que vous souhaitez. Et puis, la dernière carte, ici, nous avons la clé. Il peut s'agir ici de réponse, il peut s'agir de solution, il peut s'agir aussi de la clé, par exemple, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, la clé d'une location, peu importe. Il peut s'agir aussi de cette clé qui permet ici de franchir une étape au niveau relationnel et sentimental, les amis. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose de très joyeux dans ce
tirage, il y a beaucoup de satisfaction et je pense quand même ici que cette clé annonce quand même quelque chose d'agréable pour ce jeudi. Nous avons le familier en dos de paquet, protection et guidance les amis, hein. Donc on a vraiment énormément d'intuition pour vous pour ce jeudi et c'est cette intuition aussi qui vous guide et qui vous aide vraiment à aller toucher vos objectifs, vos souhaits et vos désirs. Toucher et obtenir, hein. Bien sûr. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde ensemble vos énergies de cette journée en espérant que votre tirage sera aussi chouette que vos amis poissons que je viens de terminer. Allez, les Scorpions, c'est parti. On a tempérance ici, on a la force et on a le fou. Ben oui, on a de très belles énergies, les amis, de la communication, de l'équilibre, un sentiment aussi de cette capacité que vous avez peut-être aussi à maîtriser vos émotions, hein, parce qu'on sent vraiment que on a la possibilité, plutôt que de rentrer en force, de faire passer les messages avec douceur, hein. Donc j'ai l'impression qu'on a une belle maîtrise de ces émotions, de ces sentiments, pour ce 3 août qui vous aide également à tempérer peut-être de l'impulsivité ou à tempérer peut-être aussi des situations un petit peu complexes. On a peut-être aussi la capacité de désamorcer certains conflits, hein, autour de soi, hein, s'il y a des personnes ici avec qui vous pourriez être en contact, qui pourraient être un petit peu voilà, dans un petit peu dans cet ego qui dirige avant d'être à l'écoute des émotions, de l'intuition, du ressenti. On peut avoir des personnes réactives, peut-être même un petit peu virulentes. Eh bien, c'est votre capacité ici à finalement apaiser les tensions. On sent que c'est une de vos capacités, un de vos grands atouts pour ce 3 août. Et ça, c'est vraiment ici ce qui permet, j'ai l'impression, la possibilité vraiment de cette énergie de fraîcheur qui fait qu'on avance, qu'on progresse et qu'on se sent même la capacité, pourquoi pas, d'entamer un nouveau départ. En tout cas, on a de très très belles énergies ici qui permettent de pouvoir aussi finalement aussi bien être dans le dialogue, mais également écouter ses ressentis, ses émotions, son intuition, de façon aussi à prendre des décisions réfléchies avec lucidité et avec clairvoyance. Et puis, on a cette sensation ici d'avancer, de progresser en toute confiance, hein. Donc, très belles énergies. En dos de paquet, nous avons le pendu. Donc, il peut y avoir effectivement des situations un petit peu désagréables de blocage, mais c'est vrai qu'ici, eh bien, on retrouve ce côté là, sagesse. Vous pourriez aussi être amené à prodiguer des conseils, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu ce leadership qu'on pourrait écouter et suivre avec beaucoup d'humilité, hein, pour ce jeudi, hein. Donc je pense sincèrement que vous êtes cette personne vraiment qui tempère, qui écoute, qui communique aussi de façon positive. Je pense notamment à un petit peu cette capacité à pratiquer peut-être la communication non violente, mais voilà, on a vraiment quelque chose d'apaisant pour ce 3 août qui permet d'avancer. Et puis, je pense vraiment que vous pourriez être, je dirais, apprécié justement par par vos valeurs de leadership et je pense que c'est une journée vraiment qui va vous réussir, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, regardez, ici, nous avons la carte du trafic. Il y a des choses ici qui avancent, qui évoluent. Il peut y avoir des échanges. En tout cas, on nous dit que de toute façon, il y a de la fluidité et que les choses évoluent correctement pour vous dans ce domaine. La carte de la paix, c'est vraiment ce que j'ai ressenti de toute façon lors de votre tirage général avec cette capacité ici à désamorcer les conflits, à peut-être instaurer un dialogue tempéré. On a la sensation ici de cette grande paix et de cette grande sérénité qui émane de vous et qui fait que vous arrivez à pacifier cette journée de façon assez extraordinaire. C'est quelque chose qui pourrait vous profiter, mais profiter également à votre entourage. Cette capacité ici à instaurer cette paix, vous pourriez vous sentir d'ailleurs dans cet état de grâce en quelque sorte, paix et sérénité. Et puis ici, nous avons l'entreprise, donc il peut s'agir ici du travail, effectivement, peut-être aussi de ce que vous pourriez programmer en termes d'activité. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a une journée qui se construit dans la paix et avec énormément de fluidité. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour d'autres paquets et nous avons la ruine. Bah écoutez, c'est un petit peu justement ce qu'on a eu là avec cette carte du pendu, c'est-à-dire que par rapport à ici des choses qui pourraient être un peu désagréables, vous avez la capacité de toute façon de dépasser cette situation et vous avez la capacité d'instaurer aussi ce fameux départ, cette fameuse fraîcheur par rapport à cette situation et ça c'est plutôt agréable. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le jardin, nous avons la montagne et nous avons la lettre. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des difficultés avec votre entourage dans ce domaine. Ici, on a quand même la sensation d'être freiné. C'est comme si quelque chose vous empêchait de vous réjouir pleinement. Alors, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tout n'est pas négatif. J'ai l'impression que vous avez quand même un capital joie assez important. Mais il y a des choses ici qui viennent assombrir un petit peu votre joie de vivre et qui viennent quand même, je dirais, par moment peut-être créer quelques tensions parce que j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fait du souci en fait. Pourtant, on a le soleil ici, Donc, il pourrait y avoir on pourrait se faire quelques soucis, effectivement, mais malgré tout, pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez plaisant pour aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'ici, avec la lettre, il y a... D'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui pourraient bloquer, freiner un peu. D'ailleurs, c'est un petit peu ça, justement, le pendu. On en revient toujours à ce tirage général. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des moments de blocage, mais néanmoins, j'ai l'impression que ça ne va pas durer. C'est vraiment quelque chose ici qui ne va pas durer parce que vous avez un capital positif ici assez important qui fait que de toute façon, vous allez arriver à transcender cette situation. Et puis, j'ai l'impression que la communication va se faire malgré tout, va reprendre malgré tout. Et oui, on a le trèfle ici, on nous parle de chance. Pour moi ici, de toute façon, la chance, c'est vous. Parce que vous êtes tellement, je sais pas, il y a un côté magique chez vous, les scorpions, pour ce 3 août, qui fait que de toute façon, vous allez débloquer les obstacles, vous allez débloquer les tensions, vous allez débloquer tout ce qui a débloqué et vous allez réussir à instaurer la paix de toute façon, et ce, dans tous les domaines de votre journée. Donc, on peut dire ici, réussite et chance sont là pour vous, amis scorpions, et c'est surtout vous qui êtes là aussi pour vous et les gens que vous aimez. Vous êtes vraiment un atout très important pour tout le monde finalement pour ce jeudi 3 août. Vous êtes ce fameux leadership qu'on a vu donc au niveau général. Bravo, amis scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Allez, on a l'étoile. Oh, superbe. On a le monde et on a le chariot. Ben, magnifique, les amis. L'étoile, ben, écoutez, l'étoile, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est la protection, c'est le succès. D'accord? Le monde, c'est le sentiment d'accomplissement. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment des énergies très très positives, très très positives qui vous aident à toucher ce que vous souhaitez, à aller même attraper. J'ai l'impression qu'on va carrément toucher, non pas que toucher, mais attraper ses rêves en quelque sorte. On va décrocher les étoiles, les amis. Et puis c'est vrai qu'avec le chariot, on sent cette belle énergie, ce beau dynamisme qui fait que pour moi ici, il y a un succès, il y a une réussite. Alors cette réussite, elle peut être dans un objectif que vous avez et qui vous tient à cœur, mais c'est peut-être aussi tout simplement une journée très positive et une journée réussie, parce que ici en centrale, on a quand même le monde et puis l'étoile qui annonce quand même la possibilité d'être serein, tranquille et peut-être aussi d'aller vraiment décrocher cette étoile. Donc on a de très très belles énergies, quoi qu'il en soit, que ce soit simplement dans l'envie et l'objectif de passer une excellente journée ou que ce soit dans quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, on a la sensation quand même de la possibilité ici d'aller chercher ce que l'on souhaite. Et puis au dos de paquet, nous avons le hiérophante. On est dans cette énergie de leadership. On peut être aussi très bon conseiller et il se pourrait que certaines personnes viennent vous consulter pour avoir votre avis pour ce jeudi 3 août. Allez. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'argent, nous avons le trafic et nous avons l'héritage. Alors, bon, si vous êtes actuellement dans une situation où vous attendez un héritage, quel qu'il soit, on nous dit que les énergies vous sont favorables pour aller vers justement peut-être l'officialisation de ce qui vous revient de droit. On a tout simplement ici avec l'héritage, c'est aussi, on n'est pas forcément tous concernés par un héritage au sens propre du terme, on est peut-être aussi sur ici la capacité de développer ses capacités innées de naissance, on va dire. Donc ça peut représenter aussi votre potentiel tout au long de cette journée que vous pourriez mettre à profit ici dans l'idée de cette abondance. Donc on sent qu'il y a de la fluidité qui vous aide ici à peut-être faire fructifier vos affaires, qui vous aide aussi peut-être à obtenir au niveau financier quelque chose de plus abondant, qui vous aide peut-être concernant le travail ou les projets ici, mais quoi qu'il en soit, on a de la fluidité et surtout la capacité ici d'obtenir ce qui vous revient de droit ou d'exploiter ce qui vous compose en termes de dons, de capacités innées. Donc quoi qu'il en soit, on a ici une journée très fluide. On peut aussi avoir cette notion de guérison, peut-être une guérison au niveau financier ou matériel, mais en tout cas voilà quelque chose ici qui s'améliore, qui se fluidifie et qui vous aide aussi à obtenir ce qui vous revient de droit. Peut-être aussi par rapport à un investissement que vous avez fourni et c'est l'heure de la récolte par exemple. Au dos de paquet, nous avons la famille, donc on sent quand même que le groupe socio-professionnel ou la famille au sens propre, on a cette idée ici que vous êtes quand même bien entouré et que vous pourriez être dans cette idée ici de partage. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental.
Alors, nous avons l'homme, nous avons le soleil. Et nous avons la maison, la famille, le foyer. Alors là, on sent une très très belle énergie. Et c'est une énergie que vous mettez à profit ici pour les gens que vous aimez. On sent que c'est une journée ici structurée grâce à votre charisme, grâce aussi aux efforts, votre investissement peut-être aussi pour faire de cette journée une journée parfaite, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment le mot qui me vient. En centrale, nous avons le soleil qui nous parle d'énergie, de charisme et qui nous parle aussi de bonheur, de joie et de réussite. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général avec la sensation d'une journée qui épanouissante et qui vous aide ici à maintenir en tout cas au niveau de vos relations amicales, familiales ou amoureuses une ambiance chaleureuse et conviviale. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. On a le magicien ici, les amis. Hein. Le magicien, c'est votre potentiel en matière de communication, notamment. Hein. Donc là, de la communication, peut-être pour aujourd'hui. On peut aussi être amené à donner des nouvelles. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on est en train on est dans une sorte d'accélération aussi, peut-être, parce que on croit en soi, parce qu'on a envie d'avancer, progresser. Mais en tout cas, on a ici tous les atouts pour affronter la journée, je dirais. Et on va voir les cartes qui suivent. Mais moi, pour moi ici, c'est ce qui annonce comme une belle journée. On a la roue de fortune et j'ai l'impression que la roue de fortune, il me semble que vous l'avez. Alors je dis peut-être des bêtises, mais moi cette roue de fortune, elle me parle. J'ai l'impression que c'est pas la première fois cette semaine qu'elle est là pour vous, les amis. Donc on sent que il y a des revirements de situation. Et puis l'impératrice ici nous dit qu'effectivement c'est une journée où vous pourriez saisir une belle opportunité ici en termes aussi pour retrouver peut-être un sentiment d'abondance ou de bien-être. Que ce soit une abondance financière, matérielle ou que ce soit tout simplement un nouveau bien-être, on sent ici que c'est une journée qui vous est favorable pour sortir un petit peu peut-être aussi des sentiers battus, une journée favorable pour communiquer, on croit en soi et j'ai l'impression aussi qu'il y a des opportunités que l'on pourrait saisir. En tout cas, pour moi, il y a des revirements de situation qui participent ici à votre bien-être. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du jugement, les amis. Ben, il est l'heure, hein, tout simplement. Il est l'heure de communiquer. Il est l'heure peut-être aussi de croire en soi. Il est l'heure de saisir peut-être aussi certaines opportunités. On nous dit que pour vous, c'est une période favorable ici pour avancer, progresser et évoluer. Parce que le jugement, c'est aussi peut-être des prises de conscience qui sont déjà bien avancées, je pense, peut-être des prises de conscience qui permettent ici de comprendre ce que l'on peut faire pour peut-être à nouveau œuvrer et croire en soi. Hein. Donc pour moi ici, il y a une ouverture qui se fait et la possibilité vraiment de travailler à son bien-être et peut-être aussi à son abondance financière ou matérielle. Mais en tout cas, voilà, pour moi ici, il y a un revirement de situation qui participe à votre épanouissement ou votre désir d'épanouissement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bon, ici, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas simples à gérer dans ce domaine. On a quand même ici en centrale la carte du procès, donc des tensions, des litiges. On a peut-être aussi des démarches au niveau administratif, au niveau peut-être aussi juridique. En tout cas, on nous dit que c'est une situation ici qui vous fatigue. Néanmoins, même si cette journée peut représenter une certaine fatigue, une certaine tension,
on a ici cette polarité yin qui vient adoucir cette situation et qui permet peut-être aussi de finalement avoir des émotions beaucoup plus sereines par rapport à cette situation, même si il y a des choses ici qui sont difficiles à gérer, on sent votre capacité ici à vous sentir davantage serein ou sereine par rapport à tout cela. J'ai l'impression que les émotions ici sont quand même gérables, sont vivables, et pour moi aussi il y a une connexion avec ses ressentis et son intuition qui permet de toute façon peut-être d'envisager cette situation sous un nouveau jour ou sous un angle nouveau, je ne sais pas, mais pour moi ici, par rapport à ce qui pourrait être compliqué, on a une guérison, on a quelque chose ici qui se stabilise, notamment au niveau émotionnel. Alors, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? On a les nouvelles, donc effectivement, des nouvelles que vous pourriez recevoir ou que vous pourriez donner. En tout cas, c'est la possibilité peut-être d'une nouvelle communication concernant cette situation complexe. La possibilité peut-être aussi de comprendre certaines choses ou, grâce à ces nouvelles, pourquoi pas, hein, recevoir des nouvelles qui permettent peut-être aussi d'avancer et de progresser. D'où peut-être aussi la sensation d'un apaisement retrouvé et peut-être aussi de la possibilité de considérer cette situation sous un œil nouveau grâce à ces nouvelles, grâce à ces courriers, ces échanges qui pourraient vous parvenir pour ce jeudi, ou autour en tout cas de ce jeudi. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le parapluie, les nuages. Là, on sent qu'il y a une libération. Bon, il y a encore des choses ici qui sont peut-être encore un petit peu houleuses. On sent qu'il y a encore des choses ici qui ne sont pas très stables. Mais il y a chez vous la capacité d'un lâcher-prise. Et puis surtout, avec les nuages, il y a le sentiment ici que les choses sont en train de s'apaiser, sont en train de se calmer. Ou en tout cas, pour ce jeudi 3 août, il y a peut-être quelques ennuis, mais on nous dit qu'ils sont passagers. Et on vous conseille ici de lâcher prise et de relativiser. On a ici, alors après je ne sais pas ce que vous vivez, c'est peut-être facile à dire, bien sûr, je respecte ce que chacun vit de façon très personnelle, donc relativiser, parfois c'est possible, parfois ça l'est moins. Il y a aussi, j'en suis consciente, des situations parfois tellement difficiles à vivre que relativiser devient très compliqué. En tout cas, on nous dit que ici, pour ce jeudi 3 août, il y a quand même l'idée ici d'ennui passager, donc quelque chose ici qui s'améliore, qui s'arrange. Et puis c'est vrai qu'avec le navire, on a la sensation ici du vent qui tourne, mais qui tourne favorablement, qui tourne en votre faveur, de façon à ce que peut-être aussi vous puissiez vous sentir dans une période beaucoup plus propice, et notamment propice ici à un changement pour aller vers davantage de paix et de sérénité. Le navire, c'est la possibilité aussi d'amener des changements ou de se diriger autrement, mais en tout cas c'est le changement ici et c'est un changement bénéfique puisque on sent qu'il y a quelque chose quand même qui pourrait tourner en votre faveur dans ce domaine pour ce jeudi, donc c'est pas forcément une journée facile, mais c'est une journée ici qui tente à montrer qu'il y a du changement et qu'il y a une évolution. Et puis oui, alors quelle évolution les amis? En d'autres paquets, nous avons les chauves-souris qui annoncent une transformation qui peut être radicale et qui est extrêmement positive. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, nous avons l'étoile, nous avons le diable et nous avons l'ermite. Ici, on nous dit que vous avez la possibilité de pouvoir comprendre
de façon très claire ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer pour aujourd'hui. Hein. On a ici des choses qui retiennent et qui ne sont pas forcément évidentes. Il peut s'agir aussi de la sensation d'être retenu sans vraiment savoir ce que c'est. C'est peut-être aussi un frein à votre épanouissement, à votre bonheur. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de profiter pleinement de votre journée. Hein. Alors, c'est vrai que malgré tout, avec la carte de l'étoile, on nous dit que c'est peut-être aussi un souhait qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur et qui manifestement ici n'est pas... il manque de fluidité, hein. C'est une journée où il peut y avoir un manque de fluidité. On nous dit aussi attention, hein, parce que avec l'étoile et le diable, il pourrait ici y avoir une sorte de d'impulsion et de précipitation peut-être pour laisser parler un petit peu ses désirs. Voilà, j'ai envie de quelque chose, eh bien, je vais le faire. Il peut s'agir ici d'une mise en garde aussi au niveau financier. Attention à vos finances, de ne pas être, je dirais, dans la compulsivité et de ne pas non plus céder au moindre de vos désirs. Hein. Donc là, très clairement, on nous dit qu'il pourrait y avoir chez vous l'envie ici de vous laisser un peu aller en quelque sorte, mais attention, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau d'une addiction, on nous dit ici, soyez quand même réfléchis, soyez dans la tempérance en quelque sorte et ne cédez pas à vos pulsions. Hein. C'est le conseil tout simplement de ce jeudi 3 août, c'est que vous pourriez avoir envie de façon très impulsive de céder à vos tentations. Ne le faites pas, amis Capricorne. Ici, avec la carte de l'ermite, on vous conseille davantage ici peut-être de réfléchir avant de faire quelque chose, avant d'acheter quelque chose, avant de consommer quelque chose. On vous dit ici, soyez dans la réflexion pour trouver ici le bon chemin. Savoir faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, entre ce qui peut vous servir et ce qui ne vous servirait pas, et au contraire vous desservirait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets ? On a le monde. On nous dit ici qu'il y a la possibilité d'un épanouissement pour ce 3 août. Néanmoins, cet épanouissement ne sera possible que si vous savez faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'impulsivité et du désir compulsif presque, et ce qui est nécessaire pour vous aider à peut-être aussi ne pas regretter certains de vos choix. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'argent, on a les ennemis et on a les nouvelles. Donc là, on peut avoir quand même des énergies négatives, des choses ici qui vous bloquent et qui vous freinent. On peut aussi avoir de la jalousie, hein, mais quoi qu'il en soit, ce sont des énergies négatives. On nous dit ici qu'il peut s'agir aussi de problèmes au niveau ou du travail, ou au niveau financier, au niveau matériel. Il peut y avoir des blocages aussi concernant peut-être des projets, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a le sentiment de devoir faire attention quand même. Hein. On retrouve un petit peu le côté attention, il peut y avoir des pièges, notamment dans votre façon de gérer vos finances ou la façon de gérer peut-être des contrats ou de gérer votre travail. Mais attention ici parce que voilà, on vous amène ici à prendre conscience que vous devez peut-être, hein, il y a quand même beaucoup de feu sur cette carte,
soyez attentif ici à ne pas être votre propre ennemi en quelque sorte. On a la carte des nouvelles, on peut considérer ici des communications qui peuvent aussi mettre un petit peu le feu aux poudres, comme on pourrait dire, mais de toute façon, on sent quand même que c'est une journée où vous devez être attentif, ne pas céder non plus à l'impulsivité et faites attention aussi à la façon dont vous communiquez parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pièges pour aujourd'hui et vous devez être attentif pour ne pas ici céder à de l'énervement ou de l'impulsivité parce que je pense qu'il pourrait y avoir une forme de regret. Donc être plutôt tempéré et être attentif aussi de façon à peut-être bien calmer cette sensation d'énergie négative et de feu, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons l'intelligence. On nous dit que voilà, vous avez la capacité ici, grâce à votre intelligence, de pouvoir peut-être aussi justement ne pas tomber dans certains pièges, que ces pièges viennent de l'extérieur ou que ce soit vous qui pourriez vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues dû à votre impulsivité. On a quand même ici cette intelligence qui vous permet de maintenir l'équilibre et de ne pas ni succomber à la tentation et qui vous permet aussi de ne pas tomber dans les pièges que cette journée pourrait dresser devant vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos relationnelles et sentimentales. Alors, eh ben, là, on a effectivement beaucoup d'énergie en fait, hein, les amis. Là, il y a quelque chose chez vous quand même de très énergique. Et là, on nous dit quand même qu'il y a de l'instabilité, hein, donc... quelque chose ici qui pourrait vous déstabiliser, mais on nous dit aussi que vous avez cet alignement quand même au niveau de votre énergie qui vous permet malgré tout de pouvoir maintenir une certaine forme de stabilité par rapport à ce qui pourrait être un petit peu instable. Et puis c'est vrai qu'avec la clé, on nous dit que vous allez trouver des solutions de toute façon, que si une situation n'est pas très stable, vous allez savoir rétablir la stabilité. Vous pourriez aussi obtenir certaines réponses quant à des questions que vous vous posez, mais quoi qu'il en soit, cette clé nous dit que vous avez la capacité d'œuvrer tout au long de votre journée de façon positive et que au final cette journée vous soit bénéfique, hein. Donc avec la clé on trouve des solutions, on stabilise ce qui n'est pas stable, on ouvre des portes, on saisit des opportunités et on a aussi des réponses à certaines questions que l'on pourrait être amené à se poser. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? Eh bien, nous avons le familier. On nous dit que vous êtes protégé et guidé dans ce domaine pour ce jeudi 3 août, amis Capricorne. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la force, nous avons le soleil et nous avons la justice. Waouh! Alors ici, quand même, là, on sent que il y a de la force à déployer, hein. C'est des situations ici que vous devez combattre en quelque sorte, hein. Donc on sent que ça n'est pas forcément simple, mais au final, on sent malgré tout que vous arriverez à dompter la bête, que vous arriverez ici à faire ce qu'il faut pour, eh bien, aller vers ce bonheur, cette satisfaction, peut-être même ce succès. En tout cas, ce que l'on peut
peut voir, c'est qu'avec la carte de la justice, on a ici quelque chose qui se stabilise. Alors, il peut aussi y avoir des situations au niveau juridique, hein, bien sûr, ou au niveau administratif, qui pourraient ici s'arranger, s'améliorer. Ça vous a demandé ou ça vous demande peut-être énormément d'énergie, déployer énormément de force. Mais là, il peut y avoir avec le soleil une réussite par rapport à une situation administrative ou juridique. En tout cas, quoi qu'il en soit, la justice annonce équilibre et stabilité. Pour moi, ici, il y a pour ce jeudi la possibilité d'un apaisement, de quelque chose aussi de peut-être qui pourrait, une journée qui pourrait demander peut-être moins d'efforts que les journées précédentes, mais de toute façon, le soleil nous parle quand même d'harmonie, de bonheur, de joie. Donc pour moi ici, il s'agit peut-être aussi d'une journée peut-être plus agréable que les jours précédents, hein, je ne sais pas, mais la sensation peut-être aussi que pour ce jeudi, vous aurez peut-être moins d'efforts à fournir parce qu'il y a cette sensation d'équilibre et d'harmonie présente, hein, dans vos énergies de ce jeudi. Allez, au dos de paquet, nous avons le diable. Donc, bon, le diable, c'est et la tempérance. Donc, bon, il peut y avoir quand même ici, avec le diable, bon, des situations qui sont assez pénibles, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, on peut aussi vous mettre en garde par rapport à certaines de vos tentations. Hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce sont des liens qui sont empoisonnants. Et c'est vrai que par rapport à cela, on a tempérance, donc c'est-à-dire votre capacité ici à faire attention peut-être à votre gestion de l'argent ou à peut-être certains comportements addictifs par exemple, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit, hein, on vous met en garde contre cela et avec tempérance, on vous invite ici à réfléchir peut-être aussi avant de céder à une tentation ou un sentiment d'impulsivité. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la trahison, nous avons l'appui et nous avons les honneurs. Alors là, on nous dit que par rapport à des énergies négatives, hein, des gens qui ne sont peut-être pas très fiables, hein, on a ce sentiment de trahison, de déception. Là, on nous dit de toute façon qu'il y a du soutien qui arrive, quelque chose ici qui vous aide de toute façon à dépasser tout ce qui pourrait être un petit peu désagréable pour ce 3 août. Et puis, c'est vrai qu'avec les honneurs, écoutez, j'ai l'impression que finalement, on va vous reconnaître quand même ces belles valeurs de ténacité, peut-être par rapport à ça, hein, par rapport à cette carte de la trahison. Les honneurs, c'est vraiment le fait ici de vraiment vous concéder, je dirais, cette réussite, hein, de dire, bien voilà, hein, vous avez réussi à dépasser les obstacles pour aujourd'hui, vous avez fait preuve de force, de ténacité, de courage, vous avez réussi à trouver des solutions et là, c'est vrai que finalement, eh bien, c'est à vous que revient finalement la couronne pour ce jeudi. Hein. Donc, c'est vraiment la possibilité pour vous de remporter une victoire et d'être reconnu pour vos valeurs par rapport à cette situation délicate. Hein. Vous remportez le succès et ça ne va pas passer inaperçu, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce que l'on a au dos de paquet? Nous avons, eh bien oui, la renommée ici. Hein. Donc effectivement, les honneurs, la renommée. Vos efforts vont être reconnus, les amis. Et vous pourriez même avoir la sensation de remporter une victoire. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Nous avons les oiseaux, nous avons le cœur et nous avons la lune.
Alors, ici, on a de la communication, hein, une communication ici, parce que j'ai l'impression qu'on a certaines... il y a des émotions un petit peu difficiles, on a certaines choses sur le cœur, hein, et c'est vrai que j'ai l'impression que la nécessité de communiquer par rapport à cela, c'est quelque chose de très important pour vous, amis Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer ou de soulager votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on nous dit que ce que vous ressentez, vos émotions sont aussi une indication de comment vous vous sentez et que vous ne devez pas ici négliger ce que vous ressentez, hein. Évitez d'être dans le déni, hein. C'est pour ça qu'il est peut-être important justement si vous ressentez le besoin d'en parler, si vous avez vos signaux ici émotionnels qui se mettent en alerte, eh bien n'hésitez pas à en parler parce que il me semble que pour vous c'est important pour ce jour important ici de communiquer, de dialoguer et de dire peut-être aussi ce que l'on a sur le cœur. Alors, au dos de paquet. Et bien oui, on a le livre ici. Effectivement, il peut y avoir des prises de conscience, mais il peut aussi y avoir le sentiment que vous pourriez vous dévoiler, vous révéler en quelque sorte. J'ai l'impression que vous pourriez aussi être amené à vous confier sur certaines de vos émotions ou sur certains sentiments que vous ressentez. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez. C'est parti les balances. Oh, on a la force ici, mais regardez, c'est une force, c'est exceptionnel ici. C'est vous avez la pleine maîtrise de vos émotions, de vos actions, de tout, hein. Vous êtes cette reine au milieu de ces fauves, que vous soyez un homme, une femme, hein. C'est votre capacité ici à maîtriser ce qui fait votre force. Nous avons le soleil et nous avons le monde. Oh là là, mais magnifique, mais ce tirage est exceptionnel. Amis Balance, on sent vraiment la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre potentiel, la maîtrise aussi finalement de votre personnalité, de qui vous êtes. C'est quelque chose qui vous réussit ici avec le soleil, hein. On a cette force intérieure exceptionnelle. Vraiment, je pense qu'il y a chez vous un charisme extraordinaire, hein, avec le soleil. C'est vous avez confiance en vous et vous avez raison, hein. On a donc de l'harmonie, de l'équilibre, de la joie, des plaisirs. Et puis, on a aussi avec le monde un très très bel épanouissement. Et pourquoi pas aussi la possibilité de concrétiser certains projets ou d'aller peut-être au fond de certains projets, hein. C'est tout à fait possible. Le monde, c'est le fait aussi de s'épanouir et de se sentir accompli, hein. Allez, au dos de paquet. Nous avons la lune ici, on nous dit que vous êtes à l'écoute de votre intuition et que vous avez bien raison. Et puis on pourrait aussi être ici, ça peut être aussi une indication d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, amis Balance, un cycle de bonheur et d'épanouissement également, comme si finalement vous ouvriez la porte ici de l'équilibre et de la joie tout simplement, hein. Donc on a peut-être aussi le sentiment de s'être accompli ou de s'être affranchi, libéré de certaines choses, et ça y est, là on a vraiment ce sentiment d'harmonie. En tout cas pour ce jeudi, ce sentiment d'harmonie est là et bien présent. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'infortune, l'élévation et l'accident. Alors là, les amis,
On peut dire que vous savez faire preuve de résilience. Il n'y a pas grand-chose qui vous retient finalement. C'est vrai que l'infortune, ce sont des situations ici qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, il pourrait y avoir des déconvenues pour ce jeudi. Mais on voit que voilà, vous avez cette force, cette résilience qui vous donne la possibilité de vous réinventer et de faire de toute façon progresser n'importe quelle situation embêtante. Et avec la carte de l'accident, eh bien, j'ai surtout l'impression que c'est vous qui êtes capable ici d'éteindre les incendies, d'éteindre les situations, de mettre un terme très très rapidement aux situations qui pourraient vous être défavorables. C'est votre capacité ici à comprendre très très rapidement ce qu'il se passe de façon à stopper ces situations déplaisantes pour de toute façon arriver à ce que vous souhaitez pour ce jeudi. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis. Oh là là, c'est pas beau la jalousie. On vous jalouse, les amis, je pense. On vous jalouse parce que on l'a vu au niveau général, ce charisme extraordinaire qui fait que vous êtes dans cette sensation d'harmonie et de bien-être. Et c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Oui, le bonheur dérange. Et je pense que c'est de cela que vous allez savoir vous protéger. C'est peut-être aussi vous qui allez dire stop à cette méchanceté, à cette jalousie. Et puis ici, ben voilà, vous progressez, vous évoluez et rien ne vous arrête. Et oui, la clé de la destinée. Pour moi ici, vous êtes sur votre chemin actuellement à mi-balance et que rien ne peut vous arrêter. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le familier, nous avons les chemins et nous avons l'enfant. Ici, vous êtes protégés et guidés dans ce domaine, les amis. Et puis, on sent de toute façon que vous êtes aidés ici pour prendre des décisions, pour faire des choix. Faites confiance à votre intuition parce que elle vous guide, elle vous aide. Et c'est vrai qu'ici, on a la sensation d'une journée avec joie, légèreté et pourquoi pas renouveau dans ce domaine grâce à des choix que vous pourriez faire ou que peut-être vous avez déjà pris, j'en sais rien, des décisions que vous avez prises, mais en tout cas, on a la sensation d'une journée où on fait des choix, on prend des décisions judicieuses pour aller vers joie, légèreté, bonheur et renouveau. Allez, au dos de paquet. Eh ben, nous avons la chance, les amis. La chance, le trèfle, ici, qui vous annonce des opportunités, de la joie et des plaisirs. La possibilité aussi, peut-être, d'évoluer comme on le souhaite sur ce fameux chemin que vous empruntez. En tout cas, voilà, ce trèfle est là pour vous au niveau relationnel et sentimental. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 3 août 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Allez, les Verseaux. Nous avons le diable, nous avons la lune et nous avons la justice. Bon, là très clairement, on cherche l'équilibre, on cherche à ressentir de la stabilité. Au dos de paquet, waouh. Bon, je vais en parler après, mais ça c'est très bon. C'est la mort, c'est très très bon. C'est très très bon les amis, pourquoi? Parce qu'ici c'est vrai qu'avec le diable, on est... il y a des choses ici qui sont empoisonnantes, ce sont des liens empoisonnants. Alors ça peut être des addictions, ça peut être des comportements nocifs, ça peut être des situations aussi extérieures à soi, c'est possible, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui entrave, que ce soit une personne, que ce soit vous-même vis-à-vis de vous, ou que ce soit une situation, c'est très clairement quelque chose qui entrave et qui empêche l'épanouissement.
Avec la lune, eh bien oui, on a ce sentiment d'émotions perturbées, hein, et c'est pour cela que ici, avec la carte de la justice, il y a pour moi une recherche d'équilibre pour ce jeudi. On ne se sent pas bien, on n'est pas en phase avec soi-même, on se remet en question, on a l'impression qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas bouger. D'ailleurs, attention, hein, parce qu'ici, peut-être que ce qui vous semble être un obstacle à votre bonheur, c'est peut-être aussi une illusion, hein, due à des émotions un petit peu compliquées en ce moment, hein. Donc attention aussi à ne pas prendre des décisions, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'illusion avec la lune, hein. Donc attention aux illusions, parce que ici cette sensation de non-épanouissement et de blocage et de liens empoisonnants peut être aussi la résultante de vos illusions. Donc attention les amis, si vous avez envie de prendre des décisions, attendez d'être peut-être aussi dans des dispositions un petit peu plus favorables, hein, parce que là j'ai l'impression qu'ici c'est pas le moment de prendre des décisions, surtout si elles sont radicales. Nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, ben oui, on recherche son équilibre, on recherche de la stabilité, on recherche ici à se sentir bien ou se sentir mieux, c'est sûr. Mais ça n'est pas le moment pour prendre des décisions. Et ici, donc, au dos de paquet, nous avons l'arcane sans nom, les amis. L'arcane sans nom, elle est très positive dans ce tirage. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un cycle, ça peut être une situation, ça peut être aussi la fin pour vous de ce qui est ici votre recherche, hein. Donc c'est peut-être aussi une journée qui marquera peut-être aussi la fin de la recherche de votre équilibre ou de votre épanouissement. Quoi qu'il en soit, la mort, c'est aussi la transformation. Donc on est en train de nous dire qu'il y a des choses qui se transforment actuellement en vous, les amis. C'est aussi pour ça que c'est pas le moment de prendre des décisions radicales, c'est pas le moment de s'enflammer, de s'emballer, c'est le moment ici de laisser tout simplement les choses évoluer à leur rythme. Il y a des transformations en cours, laissons ces transformations s'effectuer déjà d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, je dirais, invisible, au niveau des énergies, et puis ensuite viendra une concrétisation. Mais pour l'instant, laissons la transformation se faire. On est dans une période peut-être aussi de mutation, d'évolution. Ça n'est pas forcément agréable. On ne comprend peut-être même pas forcément qu'on est en train d'évoluer, mais pour autant, il y a quand même une évolution, une transformation en cours. Donc, ça n'est pas forcément agréable, mais ça permettra par la suite d'aller vers peut-être quelque chose de meilleur. Mais laissons le temps au temps pour l'instant. Cherchons ici à améliorer le plus possible cette sensation de recherche d'équilibre, bien sûr. Donc peut-être se concentrer sur des choses qui font plaisir, se concentrer peut-être aussi sur des moments de détente, de partage, je ne sais pas, améliorer au mieux ce qui me semble être ici un moral un petit peu au ras des pâquerettes, mais pas de décision, les amis, maintenant, parce que une transformation est en cours et que pour l'instant, il faut simplement laisser le temps au temps et décanter un petit peu aussi tout ce qui est là pour l'instant émotionnellement difficile. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Bon, nous avons l'inconstance ici, hein. Très clairement, je ne peux pas ne pas la prendre. Elle voulait vraiment venir. Oui, de la constance, on l'a vu au niveau général, hein, c'est pas facile, c'est perturbant.
Allez, la deuxième carte qui s'est retournée, c'est la destinée. Quand je vous dis qu'il y a des transformations en cours, les amis, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, même si là, vous avez l'impression que ça va pas, qu'il y a de l'instabilité, de l'inconstance et que vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas. Oui, pour l'instant, peut-être, mais ne vous laissez pas happer par cette illusion. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illusions en ce moment qui pourraient vous jouer des tours. Parce que là, on nous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Donc, n'abandonnez pas parce que là, cette clé, elle vous indique des solutions et elle vous indique aussi une amélioration. Elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc, on fait preuve de courage et on n'abandonne pas, même si on a envie. Surtout pas, on n'abandonne pas. Allez, on continue. Troisième carte, on a la carte de l'union. On nous dit ici que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Vous pourriez ressentir du soutien et de la solidarité. Et puis, j'ai l'impression aussi que vous n'œuvrez pas que pour vous-même. Vous œuvrez aussi pour les autres. C'est quelque chose d'important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a de belles valeurs chez vous. Ce sont ces valeurs qui vous animent d'ailleurs. Donc, ne baissez pas les bras. Et c'est vrai qu'avec la carte d'une union, on peut aussi avoir des contrats, des échanges. On peut aussi avoir des partenariats. En tout cas, même si actuellement vous ressentez, en tout cas pour ce jeudi, ce sentiment d'inconstance, on ne baisse pas les bras pour autant parce que là, cette clé annonce de toute façon quelque chose qui va se fluidifier, qui va s'arranger et vous dit que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? On a les honneurs, les amis. Il y a quelque chose qui, de toute façon, de très bénéfique qui se passe actuellement pour vous. Même si c'est compliqué, n'abandonnez pas. Parce que là, cette couronne, elle est pour vous, les amis. Elle est pour vous. Il y a une reconnaissance aussi qui arrive. Donc, même si pour l'instant, vous avez l'impression peut-être d'œuvrer dans le vent, ne vous inquiétez pas. Là, il y a quand même une reconnaissance qui arrive et vous allez avoir des preuves que ce que vous faites, ça n'est pas pour rien. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités. Pardon, pas vos activités. Relationnelles, pardon. Au niveau relationnel et sentimental. Allez, on a l'homme, on a la clé et on a l'encre. Ben, vous voyez, ici, on a une deuxième clé, les amis, dans ce tirage. On a une deuxième clé, donc voilà. Ici, on nous dit, n'abandonnez pas, faites preuve de force, de ténacité. Soyez courageux et courageuses. Des réponses arrivent, des solutions arrivent. Il y a quelque chose dans ce domaine qui va vraiment marquer peut-être aussi une vraie satisfaction parce qu'ici, avec l'encre, on a la sensation de trouver une solution pour maintenir stabilité et équilibre dans ce domaine. Donc oui, c'est une journée où les choses sont parfois compliquées et on doit peut-être aussi aller puiser dans cette force, dans ce courage, dans cette ténacité pour maintenir le cap, oui, mais on nous dit que ce sont des efforts qui sont payants, notamment dans ce domaine, parce qu'on pourrait très vite ressentir stabilité et équilibre. Pour moi, il y a des solutions ici qui vous aident à, dans ce domaine en tout cas, ressentir une certaine satisfaction. Voilà pour vous, amis Verseau. Tiens, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a le renard. Le renard ici, c'est le fait de s'investir également auprès des gens que l'on aime. Donc un investissement ici. Et puis, il y a de la protection. Protection et guidance dans ce domaine, amis Verseau. Donc voilà, on continue à s'investir, on ne baisse pas les bras, des solutions arrivent pour ressentir stabilité et équilibre. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.